Quand allons-nous nous marier? Nous marier, nous marier. Quand allons-nous nous marier? Fiancés adorés. Quand tu auras de beaux cheveux, De beaux cheveux, de beaux cheveux, quand tu auras de beaux cheveux éclatants et soyeux. je les aurai demain matin. Demain matin, Demain matin, je les aurai demain matin grâce à... Oh! Grâce à Gadorita. et le lendemain, elle avait utilisé la brillantine lustrale Cadoricin. Pour cheveux bruns blonds sous châtain. La brillantine Cadoricin. Cheveux éclatants le matin. La brillantine Cadoricin. Le soir ou l'été sur la plage. Pour être belle, Et davantage partout. un seul moyen, la brillantine Cadoricin. La brillantine Cadoricin rendra vos cheveux beaux dessins. Et hop, bravo Cadoricin. C'est amusant, hein? Oui, c'est ça. Oui, mais alors ça, l'émission d'hier, alors ça va plus. D'abord, est-ce qu'il est prêt, mon slogan? Je vais appeler le chef de publicité. Envoyez-moi Gérard. Il n'était pas bien, mon sketch? Pas mauvais. Enfin, je fais de la publicité, pourquoi? Pour vendre mes meubles. Les meubles Villy. Bonjour. Monsieur Villy, votre petite chose est prête. Hein? Je suis assez content. Mon slogan est bien équilibré. Il est euphonique et je crois assez drôle. Oui, bon, ça va, on écoute. Je l'ai d'ailleurs déposé. Bon, allez. Qui vit Léli Villy, hurla ravi, avis, vive Léli Villy. Quoi? Qui vit Léli Villy, hurla ravi, avis, vive Léli Villy. C'est bien, hein? Oui. Bon. Eh ben alors, savez, vous ferez dire ça par vous, dira-t-on. 2 fois au cours de chaque émission. J'y tiens. Ah, mais c'est que... Quoi? C'est très difficile. Pourquoi? C'est très difficile de faire manœuvrer des acteurs. Vous savez. Qu'est-ce que c'est que ça, votre dira-t-on? C'est une vedette que j'ai découverte, n'est-ce pas? Un grand acteur. Ah ouais, bah c'est bien loin. Je le paie assez cher. Enfin, je veux 2 fois mon slogan. Mais- Ou j'arrête l'émission. Parlez pas de malheur. Ce serait dommage. Tenez, le courrier. Voilà, hein? Comment vas-tu t'en tirer, imbécile? Ça marche admirablement, mon cher ami. Vous pouvez dire qu'à 8 heures du soir, la France entière à l'oreille chez les Duratons. À table, il va être 8 heures. Oui, tout de suite. Quel était le caractère d'Henri IV? La poule au pot tous les dimanches. Oui, pas tout à fait ça, enfin, passons. Faites-nous la description de son costume. Il était habillé avec une framboise. Une fraise, idiote. Attends! Allez, débarrasse tout ça, qu'on mange. Ah, c'est pas trop tôt. Allez, Dilly, c'est servi. Ah ben alors, mon vieux, je sais plus de quoi le dire, hein. Ah ouais? Eh ben, bonne chance, pour ton slogan. Hein? Je suis empoisonné, moi. Bah, il faut que je lui fasse dire, parce que... Alors quoi, vous pouvez pas être à l'heure, non? Vous n'avez les mains pas. Ouais. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Faut vous laver les mains plus tôt. Moi, il y a 1 heure qu'elles sont lavées, les miennes. Alors, le pied très propre. Il fait pas la raisonneuse. Pas comme Mémé. Ah, non. Bien fait. Tiens, monsieur Samy, quelle bonne surprise. Vous venez dîner? Entrez donc. Quel bon vent vous avez? Ça va les affaires? Ça va pas mal, je suis venu voir mon camion. Hein? Oui, ah, ça va, c'est des histoires. Hein? Il va falloir que je surveille ma fille, oui. Peut-être mets un couvert de... Allez, asseyez-vous. Pardon, excusez-moi. Ah, c'est une bonne idée, ça. Je vous en prie, monsieur. Tenez, vous entendez ce que je vous disais? 8 heures à table, recta. Que boulot. Mes chers auditeurs, ne quittez pas l'écoute. Je passe la parole à la famille Duraton. Qu'est-ce que vous disiez à l'instant sur vos concitoyens? Ah, cette commune, c'est une vraie pétaudière. Il n'y a plus de conscience, il n'y a plus d'honnêteté. Attendez que je sois élu. Oui, n'en fais pas, ça va changer. Alors vous disiez? De quoi je parlais? Ah oui, je parlais de la commune. Ben, figurez-vous, tenez, le docteur, va. Je vous dis pas les noms parce que faut être discret, les murs ont des oreilles. Hein. T'appuies dans le dos, Lisette, t'appuies dans le dos. Non, je n'aime pas l'eau. Figurez-vous, je disais non, le docteur fréquente assidûment madame la pharmacienne. Les enfants, voyons. Oui, motute. Enfin, vous m'avez compris. C'est pas dur à comprendre. Allons. Pourquoi je me mêle, celui-là? Peux-tu mettre l'assiette proprement d'abord, cochon? Positif? En définitive. Oh, vous fichez de moi, là. En somme, positif.
En définitive, c'est votre slogan. Quoi? Slogan? Je fréquente la pharmacienne. Vous ne savez pas comment il communique avec elle sous l'œil même du pharmacien? Pardon, tout Non. à fait l'histoire de notre Je vous le donne en mille. Eh bien, le docteur donne rendez-vous à Sabel en mettant des signes convenus sur les ordonnances qu'il fait pour ses malades. Exactement pareil. Ah, ça peut nous faire qu'il nous embête. Quand l'autre jour j'ai été malade, quand j'ai eu ma grippe, il a écrit sur mon ordonnance 3 bains de pied à la moutarde, 2 autoplasmes et 2 cuillerées de potion. C'était significatif. Je vois pas. Ça voulait probablement dire que 3 et 2, 5 et 2, 7 s'attendraient à 7 heures dans notre petit nid d'amour. Les enfants, Oui, ça va, mais en attendant, il me fait tout de même suite penser que je me suis brûlé les pieds avec un 3e bain de pied parce que le docteur n'était probablement pas libanais. Non mais alors ça c'est formidable. C'est tout à fait l'histoire du docteur Blanche et de la pharmacienne. Et voilà. Qui? Le pharmacien. Bonsoir messieurs. Le docteur n'est pas là? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi êtes-vous si gai? Nous écoutons la famille du raton. Ah oui, on m'a dit que c'était très rigolo. Ça dépend pour qui. Tous les pharmaciens ont des barbes et sont des bons types. Bravo, ça c'est gentil pour les pharmaciens ça. Quant à la patronne du Grand Café d'ici, depuis qu'elle est veuve, elle s'intéresse à l'armée française d'une façon passionnée et assidue. Qu'est-ce que vous voulez? Les képis, c'est porté par des beaux hommes. Ça fait tendance. Si on faisait plutôt un peu de musique. Ah non, ah non, c'est trop drôle. Vous la famille du raton, madame. Ça y est. Merci, madame. Est-ce que les autres, d'ailleurs? Les gens à voir comme ça ont une façade, font des sourires, et les manigances sont derrière. Et je pourrais vous raconter aussi l'histoire du fondé de pouvoir de la banque d'ici. C'est bavard. Quoi? Ça sort pas d'entre nous. Je l'ai aperçu un soir à Montmartre, figurez-vous, dans une grosse voiture, avec chauffeur, gros cigare. Et moi, je crois fortement qu'il s'occupe avec l'argent de ses clients, avec les petites poules blondes. Il les aime blondes, figurez-vous. Eh, pas de blague, hein? Il ne s'agit pas du pays. J'ai du pognon chez toi, moi. Ami, hein? En tout cas, que tout ça reste entre nous, hein? Alors bon, là que mon truc me reprend. Vous êtes pressé? Non, je... Ah oui, c'est votre tic. Oh, la barbe. Bois un peu d'eau. L'eau qu'elle prend souvent à table. Oh, merci mon Dieu. Ah bon, merci. Merci mon Dieu. Je dis merci mon Dieu parce que je vais pouvoir vous soulager. J'ai un remède infaillible. En remède? Infaillible. Une sorte de formule magique. La blague. Non, mais il faut le dire 3 fois sans respirer. Mon binocle. Sans binocle, je suis presbyte. Faut que je mette tout ce que je dis à bout de bras. C'est pas les yeux qui sont mauvais, c'est les bras qui sont trop courts. Quoi? C'est voir, Pépé. Peux-tu rester à ta place, toi? Oh, je veux voir. C'est pas à toi qu'on donne quelque chose à dire, c'est à ton grand-père. Mange ton veau. Qui vit les riz, Oh, quoi? c'est pas ça. Prenez votre temps. Qui vit les riz, Bravo. hurle la ravi. Très bien. Viva les rats. Oh, merde. Viva les rats. Viva les les vins. Vili. Ah, viva les vili. Voilà. Oui, à la petite. Eh ben ça y est, c'est passé. Ah oui. Ah ben bravo les Vili. D'ailleurs un Vili, il y en a ici. Ah, bravo, vous êtes un client des admirables Livy, qui font actuellement une exposition du 1er au 15. Je t'en fiche, il est au grenier, il s'est déglingué tout de suite. Oui, il n'y a pas de bababa, c'est de la camelote. Ben voyons. Non, vous voulez mon avis, les Willy, c'est de la saloperie, moi je vous le dis. Non, et non. Moi, je vous fous un procès. Mais monsieur Villy, écoutez plutôt ce que disent les auditeurs au lieu de crier. Bravo Radio Seine. La réclame de Villy, prenant à contre-pied les publicités laudatives et se mettant lui-même en boîte, montre son intelligence et la vôtre. Notre fidèle auditeur, voilà. Il y en a des centaines comme ça. Non, mais est-ce que vous vous foutez de moi? Puis d'abord, votre slogan là est idiot, là, qui vit, ravilé, je peux même pas arriver à le dire moi-même tellement c'est idiot. Je ne suis pas de votre avis. Quoi? Tu as raison en poésie. J'ai tout de même à passer derrière moi. Quand on a fait « Bon voyage, ma paire de mollets, dans des bas de la manufacture de Chartres », eh bien, quand on a fait un tel succès, on n'a pas la parole.
invitez de bons amis à votre table, dans l'intention charmante de leur faire un bon repas. Si vous avez le désir avant tout de leur être agréable, surtout ne faites pas de protocole, ils n'en veulent pas. Pour être sympathique, loin du camp dira-t-on, soyez toujours pratique, et pour être dans le ton, ne dites plus bon appétit, mais croyez-moi c'est plus gentil, sans dire un mot, faites quelque chose de nouveau, pour faire plaisir à vos amis, quand vienne 7h ou midi, ce qu'il leur faut, ce ne sont pas des mots. Si vous voulez être à la page, pour que le repas soit meilleur, avant qu'on serve le potage, au café chez soi ou ailleurs, ne dites plus bon appétit, mais croyez-moi c'est plus gentil, sans dire un mot, offrez à Saint-Zano. Plus bon appétit, mais croyez-moi c'est plus gentil, sans dire un mot, offrez à Saint-Zano. Alors. Ah vous voilà vous. Vous voilà, hein. Alors. Mais je n'ai pas tous les temps, voyons. Ouais, vous êtes célèbre. Ouais. Je suis célèbre. Comment vous êtes un beau salaud. Comment dois-je prendre ça? Oh mon vieux, prenez-le. J'ai tenté une expérience, j'ai réussi admirablement. Ah oui? Mais oui. Les petits Martins insignifiants et banals. Merci bien, oui. Non, il faut dire ce qu'il y a, excusez-moi. Du petit fonctionnaire Martin anal, j'ai fait une vedette de radio. Est-ce vrai? Oui, et alors? Et c'est ça, vous pouvez ma reconnaissance. Vous avez une façon de voir les choses, vous alors? Ah, c'est le jouet grand. Oui, oui. Je vois grand. Attendez, si vous n'étiez pas venu, il y a 5 minutes, je disais à ma secrétaire, il va falloir téléphoner à Martin. Oui, pour que nous signions un contrat. Bon, pardon, abuser de lui plus longtemps. Ah, n'est-ce pas, Nina? Absolument, monsieur. Bonjour, monsieur. Je vais même me faire gronder. J'ai complètement oublié de faire la commission. Oui, oh. Non, alors ne perdons pas de temps, mon cher monsieur Martin. Monsieur Duraton. Évidemment, nous allons continuer cette émission. Quoi? Et vous allez toucher pour ça, voyons, qu'est-ce que vous diriez de 10 000 francs? Hein? 10 000 francs par mois? Mais non, voyons, par émission. Voyons, allons. Pas gentil de vous moquer de moi, mademoiselle Nina, allons. Ça va bien, Nina. Ne plaisantez pas avec monsieur Martin, n'est-ce pas? Alors, 10 000 francs par mois. Ça vous va? Oh, ben, évidemment. Parlez d'or. C'est très bien. Alors, Nina, préparez le contrat, voulez-vous? Évidemment, nous ne pourrons pas continuer à travailler dans votre pays. Vous allez venir à Paris. Avec sa famille? Non, c'est pas utile. C'est vous qui êtes intéressant, n'est-ce pas? Ce sont vos réflexions, vos idées personnelles, les petits potins sur votre pays. Oh, ça non, fini. Ça fait trop de drame. Fini. Trop. Bon. Alors? Les journalistes sont là? Mais faites tes entrées. C'est pour vous. Pour moi? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ils sont pas chargés.